Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, c'est Mohamed Nadir Naimi, doctorant en géologie sédimentaire de l'université de Ras Dimerbah Ouargla de l'Algérie. Donc, je vais vous présenter un travail intitulé Première évidence de traces fossiles dans la série Mésocrétacée des monts des Ouled Naïl, Algérie. Donc, euh, en ce qui concerne le plan de travail, je vais parler brièvement sur le cadre géologique du secteur d'études, et puis je vais vous présenter une étude ichnotaxonomique, et enfin une discussion et des conclusions. Voilà. Donc, premièrement, un cadre géologique. Donc, le secteur d'études, ou bien la coupe du Jebel Azdin, elle se trouve dans les monts des Ouled Naïl qui occupent la partie orientale de l'Atlas saharien algérien, donc une partie intégrante du domaine atlasique maghrébin. Voilà. Donc la coupe, elle a été levée en décembre 2019 et nous avons touché tous les aspects, donc lithologique, sédimentologique, ethnologique et paléontologique. Voilà, donc ichnotaxonomie. Donc la succession du Jebel Azdin, elle est caractérisée par une faible ichnodiversité, donc représentée par 6 ichnoespèces, inclus dans 8 ichnogenres. Donc la première trace, c'est Gyrolithes ISP, qui correspond à un terrier qui est vertical en spire sénestre, c'est-à-dire vers la gauche ou bien dextre, en forme de tire-bouchon, corkscrew shaped, préservé à la surface supérieure du banc, c'est-à-dire en épicnia, selon la classification toponymique de Martisson 1970. Donc ce terrier est lisse, matérialisé par un matériel fin et sombre par rapport à celui de la roche encaissante, comme vous êtes en train de voir sur la photo, et il est perpendiculaire au plan de stratification, bien le bedding. L'épaisseur de la cheminée, bien le shaft, est de 5 à 8 mm, tandis que celle de la bobine est de 40 à 50 mm. La bobine, en anglais, on dit de coil. Voilà, donc la deuxième trace, c'est Oichnus, ce boring. Voilà, vous voyez ici, nous avons beaucoup de Oichnus ISP. Hein. Donc il s'agit de cavités millimétriques, circulaires, subcirculaires, ovales ou bien légèrement elliptiques, qui sont préservées à la surface supérieure des T de bivalves indéterminés. Donc cette trace fossile bioérosive est perpendiculaire à la surface du substrat et plus profonde que large. Aussi, elle a un diamètre maximum de 2 mm. La troisième des traces, c'est Planolithes ISP. Voilà. Donc c'est un terrier préservé en épirelief positif et orienté plus ou moins parallèlement au plan de stratification. Donc, il est horizontal. Planolithes ISP, donc il est simple, sans doublure, droit, légèrement incliné, non branchu, comme vous êtes en train de voir, hein, et de 6 mm de diamètre et 35 mm de long, c'est-à-dire 3 cm et demi. Il est rempli par un matériel sableux à gros grains jaune-rouge, différent de celui de la roche haute qui est plus fine et plus claire. Planolithes ISP est associé à des terriers indéterminés qui sont verticaux, concrétionnaires, voilà, et rempli d'un matériel similaire. Je voulais juste vous dire que je voulais donner plus de remarques, c'est-à-dire sur chaque trace. Mais malheureusement, nous avons que 10 minutes, donc on n'a pas assez de temps. Donc la quatrième trace, c'est Scolitos ISP. Voilà, donc il s'agit de terriers verticaux à subverticaux, non branchus, cylindriques et tabulaires, préservés en position endiclinale. Les ouvertures, ou bien les apertures des terriers à la surface supérieure du banc, donc sont circulaires à légèrement ovales. Les terriers de Scolitos ISP pénètrent généralement complètement dans la roche et ils sont remplis par un matériel brunâtre avec de petits bioclastes recristallisés. Ils ont un diamètre de 2 à 13 mm et une longueur maximale de 120 mm. Aussi, ils sont associés à des terriers de Thalassinoides ISP. Donc, voilà, Thalassinoides ISP. Hein. Donc, c'est la cinquième des traces. Et la première ichnoespèce, malheureusement, elle n'est pas déterminée, donc du genre de l'ichnogenre Thalassinoides. Donc, ces traces fossiles consistent à des systèmes de terriers constitués de tunnels horizontaux et de cheminées cylindriques. Le diamètre des tunnels et des cheminées va de 10 à 30 mm. Les terriers de Thalassinoides ISP, ils ont une forme en Y et en T,
et ils sont remplis d'un matériel détritique brunâtre. Donc, sixième trace, Thalassinoides paradoxicus qui est enregistré ici pour la première fois en Algérie. C'est une trace préservée en positif épicnia et épicnia, c'est-à-dire sur la surface supérieure et inférieure des bancs. Elle est dense, branchue, cylindrique à subcylindrique, irrégulière dans la taille et la morphologie. Voilà, donc les thyrriers de Thalassinoides paradoxicus sont multidirectionnels. Voilà, regardez ici. Voilà, voilà, voilà. Dans plusieurs directions et orientés dans plusieurs sens en respectant le plan de stratification. Voilà, donc le bidding, ils ont un diamètre de 20 à 80 mm. Ils se présentent plutôt sous forme de nodules contournés. Les tunnels sont horizontaux, rectilignes ou un peu courbés, alors que les bifurcations consistent généralement à des embranchements en T plus qu'en Y. La septième trace, c'est Thalassinoides suevicus. Donc ces spécimens se caractérisent par leur système de branchement complexe et irrégulier. Ils sont préservés en position épicniale et endycniale. Les diamètres des tunnels et des cheminées varient de 5 à 24 mm. Thalassinoides suevicus est rempli d'un matériel sable fin et brunâtre. Aussi, les bifurcations dichotomiques dans cette trace sont plus courantes que les embranchements en forme de T. C'est-à-dire, là, je compare entre cette ichnoespèce et la précédente, Paradoxicus. La dernière trace, c'est Isoa siphonalis. Voilà, donc il s'agit d'un thyrrier cylindrique vertical en forme de Y montrant des laminations dans son remplissage passif. Un remplissage passif, c'est-à-dire des sédiments accumulés dans le thyrrier après le départ de l'organisme. Le tube, voilà, donc il est bien préservé, rempli d'un matériel micritique. La partie restante de ce tube mesure 30 mm de long et 6 mm de large, constituant le long axe d'une concrétion calcaire cylindrique. Et puis là, je vais dans une discussion et des conclusions. Donc, l'ichnoassemblage du Jbel Azdin est composé par des traces horizontales, verticales et inclinées, regroupées en 8 espèces qui sont inclus en 6 ichnogenres, constituant donc un exemple appauvri des ichnofacies à scolitos et à glossiphangites. Voilà, donc cet ichno-assemblage est dominé par des traces d'habitat ou bien de demeure, domicnia, par des traces de nutrition, faudinicnia, et par des traces de prédation, prédicnia. Les producteurs essentiels donc, sont des vers, surtout des polychètes, des crustacés décapodes et des naticidés. Donc les naticidés sont responsables sur ces prédateurs-là, ils sont responsables sur la trace, sur le bowling Oichnus. Voilà. Donc la seule trace de nutrition photonicnia, c'est Planolites et Domicnia, donc c'est les Thalassinoides, les Scolitos et Tizoua. Voilà. Donc dans la base de la série, les traces fossiles correspondent à une suite firm ground de l'ichnofacies à glossiphangites, comme vous êtes en train de lire. Elles sont représentées essentiellement par l'ichnoespèce Thalassinoides paradoxicus. Les bons riches en Thalassinoides paradoxicus dans la base de la série sont caractérisés par une faible ignodiversité, une grande abondance, une intense bioturbation qui a détruit les structures sédimentaires primaires et par la présence de thyrriers branchus. Voilà, donc ces caractéristiques sont typiques de l'ichnofacies à glossiphangites qui est contrôlé par le substrat. Le substrat c'est le firm ground. Les autres ichnofacies contrôlés par le substrat, nous avons l'ichnofacies à tripanites, les hard ground, et pteridolites, les substrats ligneux. Voilà. Aussi, les fluisseurs des firm ground peuvent produire Tizoua et Gyrolites qui ont été enregistrés également dans cette coupe. Tizoua Galha Knost en 2017 et Gyrolites Neto et All 2007. Les exemples typiques de l'ichnofacies à glossiphangites sont rencontrés dans les environnements marginaux littoraux. En outre,
les surfaces contenant cette ichnofaciès indiquent des événements transgressifs. L'ichnofaciès agglutinofaciès résulte d'une érosion intense dans la zone d'énergie maximale dans les estrons, bien des tidal flats, qui sont dominés par les vagues. L'ichnofaciès ascolitos, donc voilà, donc il est bien représenté dans la partie supérieure de la coupe. Il est dominé par les terriers d'habitat de détritivores qui sont verticaux, cylindriques et simples. Donc là je parle sur Scolitos ISP1. Donc il est caractérisé aussi par l'absence des traces horizontales et qui sont produites généralement par une faune mobile et par une faible ichnodiversité, voilà, et une abondance variable. Scolitos constitue l'ichnotaxon le plus commun dans cette ichnofaciès, caractérisant les environnements marginaux littoraux. Donc la dominance des traces d'habitation verticale produites par une ontofaune détritivore telle que Scolitos ISP indique une grande abondance des particules organiques qui sont maintenues en suspension dans la colonne d'eau oxygénée par les courants et les vagues. De plus, la prédominance des traces verticales par rapport aux traces horizontales qui sont presque absentes dans ce cas, donc corrobore une haute énergie du milieu qui est liée peut-être à des conditions stressantes. Une telle situation peut être indiquée par la faible ichnodiversité et les occurrences monospécifiques de Scolitos ISP dans les eaux marines peu profondes. L'ichnofaciès ascolitos, il est typique du shore face moyen supérieur, comme il peut se produire dans le foreshore inférieur en fonction du régime tidal. Et merci pour votre attention. Merci.